du chat synchrone qui est la visioconférence. Alors, pour ce faire, là, je me rends au niveau du cours. Tout comme je pouvais venir directement cliquer ici sur visioconférence. Je vais dans Généralité, visioconférence, je clique dessus. Lorsque je suis ici dans visioconférence, je clique sur Entrer dans la session. Allons-y, entrons-nous tous dans la classe virtuelle. Donc, lorsque j'arrive ici, en tant qu'apprenant ou en tant qu'enseignant, je dois rejoindre avec le micro parce que ça va permettre à ce que je puisse échanger. Moi, enseignant, je vais dispenser le cours de vive voix. Et l'apprenant aura besoin également d'activer son micro pour répondre aux questions de vive voix. Donc, il vous est recommandé d'entrer avec le micro. Mais actuellement, nous sommes à la fois en visioconférence et à la fois en visioconférence, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il y a cette visioconférence qui nous permet de faire la présentation qui est également enregistrée. Et il y a maintenant cette nouvelle visioconférence de la plateforme, du système. Donc, pour qu'il n'y ait pas d'interférence au niveau du son et tout, je vais préférer entrer en écoute seule parce que j'estime que vous m'écoutez déjà actuellement. D'accord. Lorsque j'entre dans la visioconférence, j'allais même oublier un point. Notez, actuellement dans tous vos cours, vous devez aller dans Paramètres. Lorsque vous êtes dans visioconférence, vous allez dans Paramètres. Dans chacun actuellement, si vous avez peut-être 3 cours sur votre tableau de bord, 3 cours que vous devez dispenser, vous allez pour chaque cours, vous ouvrez le cours, vous allez dans Généralité, vous allez dans Visioconférence et dans Visioconférence, vous cliquez sur Paramètres. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez descendre au niveau du rôle attribué pendant les sessions. Vous devez vous rassurer qu'il y ait ces 2 rubriques-ci. Tous les utilisateurs en mode rejoindre la session en tant que participant. Et maintenant, rôle, vous devez vous rassurer qu'il y ait également la rubrique rôle. Et ici, que ce soit enseignant, rejoindre en tant que modérateur. Si vous n'avez pas de base, ceci est là. Tous les utilisateurs inscrits. Si vous n'avez pas le deuxième ci, comme chez moi, actuellement, je viens de supprimer. Ce que vous faites, c'est que vous venez, vous cliquez ici, vous déroulez, vous cliquez sur rôle. Vous déroulez ici, vous mettez enseignant et vous cliquez ajouter. La ligne ici va apparaître. Maintenant, les enseignants doivent rejoindre la visioconférence, pas en tant que participant, mais en tant que modérateur. Et vous allez au fond, vous allez cliquer sur enregistrer et revenir. Donc, dès maintenant, vous devez faire ça, cet exercice sur tous vos cours, les cours que vous êtes assignés. Premièrement, vous vous rassurez. Je reviens. Vous vous rassurez que ici dans un rôle attribué pendant la session en direct, vous rassurez qu'il y ait ces 2 ici là. S'il y a déjà ces 2 ici, ça veut dire qu'un enseignant a fait cet exercice avant vous. Mais s'il n'y a pas, vous devez faire cet exercice. Donc, ajouter rôle enseignant, rejoindre la session en tant que modérateur. Ces vidéos, actuellement, la formation de prise en main est enregistrée et ces vidéos seront disponibles en ligne. Donc, à tout moment, pour faire cet exercice, si vous ne vous retrouvez plus, vous pouvez revenir consulter. Donc, je reviens dans notre visioconférence. Alors, donc, actuellement, vous avez la visioconférence. Nous sommes en visioconférence. Si vous avez rejoint avec le micro, ici, là, en plus, il doit y avoir le bouton du micro, comme dans les outils conventionnels de visioconférence. Pour activer et désactiver le micro, moi, j'utilise un casque, c'est pour ça que ceci est désactivé. Ici, là, c'est le bouton pour activer sa caméra ou désactiver la caméra.
Ici, c'est le bouton pour partager son écran. Si je veux partager mon écran lors d'une présentation d'un fichier, peut-être PowerPoint et tout, qui n'est pas au niveau de la plateforme, je peux cliquer ici pour partager mon écran. Ici, c'est pour lever la main, généralement utilisé par les apprenants lorsqu'ils veulent lever la main. En plus de lever la main, il peut y avoir d'autres expressions. Donc, vous aurez le temps de découvrir tout cela. Donc, lorsque vous vous connectez à la visioconférence, premier réflexe, dès lors que vous entrez, premier réflexe, si un tuteur, un modérateur n'a pas lancé l'enregistrement, vous devez venir cliquer sur commencer l'enregistrement. Donc, quand vous vous connectez, vous voyez ici en haut que si ce n'est pas écrit enregistrement en cours, vous cliquez sur commencer l'enregistrement. Ce n'est accessible que par les enseignants du cours. Actuellement, nous sommes dans le cours de santé globale et vous qui avez rejoint en tant qu'apprenant, vous n'avez pas accès à cette fonctionnalité-ci. Donc, moi, je lance par exemple, OK, commencer l'enregistrement. Actuellement, vous voyez bien que notre session est en cours d'enregistrement. Ceci, c'est pour masquer ou afficher tout ce menu-ci là, ce bouton-ci, lorsque je suis en train de présenter. Et quand je dis présenter, j'ai dit tout à l'heure que vous avez la possibilité de télécharger une fiche signalétique ou alors un support de cours. Pour passer ce fichier en présentation, vous venez sur le plus ici, vous venez sur chargement d'un document et là je vais cliquer ici. Ça ouvre directement mon ordinateur. Je vais dans le répertoire où est enregistré mon support de cours ou bien n'importe quoi. Donc là, je peux prendre un fichier au hasard. De préférence, pas un fichier pas confidentiel. Je vais prendre par exemple ceci, PNG. OK. Donc, ça charge mon fichier. Actuellement, ça charge mon fichier et ça le passe en présentation. Voilà, ça c'est le fichier sélectionné tout à l'heure. Donc, ça peut être un PowerPoint ou bien n'importe quoi. Vous chargez juste le fichier et vous passez en présentation. Ici également, vous avez la possibilité de démarrer un sondage. Lorsque vous êtes en train de faire un cours ou expliquer, vous posez une question. Vous pouvez démarrer un sondage pour avoir l'avis de tout le monde. Je clique sur démarrer un sondage. Je rédige ma question. Je mets la test. Et ce que je fais, c'est que je choisis, je spécifie, est-ce que c'est une question à réponse vraie ou faux? Est-ce que c'est une question à choix multiple? Si c'est le cas, je clique sur A, B, C, D. Et là, je mets les différentes réponses correspondantes. R1 par exemple, je décris R2 par exemple, R3 par exemple. Si ça ne va pas jusqu'à une quatrième réponse, je peux supprimer la quatrième ou alors si ça va plus, je peux rajouter une autre section. Et puis je clique sur, donc je vais enlever la dernière là, je clique sur débuter le sondage et je publie le sondage. Donc pendant que je fais cours, je peux voir que le sondage a démarré et de votre côté, vous apprenant, vous allez répondre à la question dans le sondage. Donc, pendant que je suis en train de dispenser le cours, voici mon support. Si je suis en train de faire des explications sur ce point-ci, je peux prendre le crayon. Je choisis la couleur, je peux dire le rouge, et je peux venir encercler. Ou alors, bon, désolé, hein. Je
peux prendre une figure. Donc, j'ai plein d'actions que je peux poser ici sur ma présentation. Et lorsque ma présentation, pour passer à la diapositive suivante ou à une autre page, je peux faire une capture. Actuellement, je fais la capture. Je clique sur les trois points ici et je clique sur capture de la présentation courante. Ce qui va se passer, c'est que le système va capturer la présentation ici et ça va directement télécharger le fichier. Comme vous pouvez le voir, ça m'a fait télécharger le fichier. Actuellement, le fichier est téléchargé en local sur ma machine. Et ce qui va se passer, c'est que par la suite, je vais aller charger dans les ressources complémentaires du cours. Nous y reviendrons tout à l'heure. Donc, si j'ai des explications, j'ai fait quelques explications sur des images, j'ai apporté des ajouts, je peux faire des captures directement à ce niveau-ci. Maintenant, pendant que je suis en train de donner cours, les tuteurs, eux, sont ici dans cette rubrique discussion publique. C'est ici que les échanges se font par écrit. Pendant que je suis en train de donner cours, un apprenant peut venir poser une question ici dans le chat sans toutefois interrompre le cours. Et là, soit vous, soit un tuteur connecté peut directement répondre. Ici, c'est accessible par tous les apprenants. Notes partagées, ce sont les informations générales à partager. Vous allez juste mettre les notes partagées ici et vous pouvez en débattre dans les discussions, ici dans la rubrique discussion. Sondage, c'est pour démarrer les sondages. Comme tout à l'heure, nous avons fait un sondage. Ici, vous avez la liste des utilisateurs connectés. Actuellement, moi, je suis là. Et j'ai les autres, la liste des apprenants. Donc, si je suis en train de présenter, et que j'aimerais donner la parole à un apprenant pour qu'il ait également accès au tableau blanc, parce que ça, c'est ce qu'on appelle un tableau blanc, où je peux me faire des notes avec les outils ici, le marqueur et tout. Les apprenants, eux, ne peuvent pas faire ça, sauf si l'enseignant donne l'autorisation. Donc, il suffit de venir, je clique sur l'enseignant. Première option, je peux démarrer une conversation en privé. Ça veut dire que les messages que je vais envoyer ne seront accessibles que par cet apprenant. Je peux donner l'accès au tableau blanc. Ça veut dire que l'apprenant aura également ces fonctionnalités pour pouvoir écrire sur le tableau de présentation. Je peux définir l'apprenant comme présentateur. Ça veut dire que l'apprenant aura la possibilité de partager également un fichier pour passer en présentation. Ça peut être qu'un apprenant a eu à voir consulter un fichier, que ce soit par un PDF, pour dire que, bon, monsieur, voilà, j'ai eu à faire quelques découvertes dans une publication et tout, et que vous souhaitez que l'apprenant partage. Donc, vous pouvez donner la possibilité à l'apprenant de partager. OK. Rétrograder le participant. Actuellement, vous avez accès à toutes ces fonctionnalités. Ça veut dire ici, rétrograder en participant normal. Ça veut dire qu'actuellement, M. Fabrice Moukoko est connecté en tant qu'enseignant. Donc, ces fonctionnalités-ci, il a également accès à ça. Il est connecté en tant qu'enseignant et si je le rétrograde en tant que participant normal, il ne pourra plus interagir. Ou alors, si M. Fabrice perturbe beaucoup, je peux décider de retirer de la réunion. OK, ça c'est pour ce qui est de ce côté-ci. Donc, pour notre bouton d'action que nous n'avons pas parcouru complètement, nous avons fait les sondages, nous avons importé un fichier. Ici, vous avez la possibilité de partager une vidéo externe. Je vais prendre un exemple. Là, je vais cliquer sur partager une vidéo externe. Il vous demande un lien. Donc, si vous abordez une notion qui a déjà été publiée par un spécialiste, ça peut être sur YouTube ou sur Facebook, une vidéo publique et que vous souhaitez partager avec vos apprenants. Il vous suffit de vous rendre au niveau de la vidéo. Ici, je vais me rendre par exemple sur YouTube, je vais taper Maspel pour avoir accès aux vidéos.
du Maspel. J'ouvre par exemple cette vidéo-ci. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier le lien de la vidéo-ci. Je sélectionne le lien, je fais CTRL-C pour copier. Je viens dans notre visioconférence, je vais coller le lien ici, je fais un clic droit, je fais coller ou alors CTRL-V. Ensuite, partager une vidéo. Ce qui va se passer, c'est que le système va aller chercher la vidéo et passer la vidéo ici directement en mode présentation. Donc, si c'est un spécialiste qui est en train d'expliquer un concept, vous aurez directement la vidéo ici en mode présentation. Et là, vous avez la possibilité d'échanger par rapport à cette vidéo avec vos apprenants. Il vous suffit juste de mettre pause, de poser vos questions et lorsque vous avez échangé, vous pouvez mettre play pour poursuivre. Une fois que c'est terminé la vidéo, lorsque vous voulez revenir sur votre présentation, vous cliquez à nouveau sur le plus, vous cliquez sur arrêter le partage de la vidéo externe. Ça va stopper la vidéo et revenir à votre fichier de présentation. Bon, tout à l'heure, j'ai dit au niveau de la vidéo, vous pouvez être en train d'échanger avec les apprenants et ensuite vous partagez cette vidéo pour en discuter. Si vous avez une question, par exemple, vous souhaitez poser à un apprenant, vous avez la possibilité de faire une sélection aléatoire. Je vais faire, par exemple, ici, sélectionner aléatoirement un apprenant. Bon, actuellement, il n'y a pas de participants qui pourraient être sélectionnés aléatoirement. Ça veut dire que tous les utilisateurs connectés ici actuellement sont connectés en tant qu'apprenants. Cette sélection aléatoire s'applique uniquement aux apprenants. Donc, moi, enseignant qui suis en train de donner cours dans la présentation ici, les tuteurs actuellement comme M. Fabrice, M. Nisson, M. Robert sont dans la discussion publique en train de répondre aux questions des apprenants. Maintenant, celui qui présente peut poser une question de vive voix et aimerait que les apprenants répondent de vive voix. Il peut faire une sélection aléatoire et ça va sélectionner parmi les apprenants. Actuellement, le système n'a rien trouvé parce que vous tous ici, vous êtes connectés en tant qu'enseignants à ce cours. Donc maintenant, les autres fonctionnalités ici ne sont pas indispensables pour vous parce que là, ça va dépendre du périphérique, par exemple, de chaque apprenant. Si je prends ceci, ça c'est pour choisir la disposition des éléments. Bon, chaque apprenant peut choisir la disposition en fonction de son équipement. Ils peuvent avoir des petits écrans, des grands écrans. Donc, laissez le choix aux apprenants. Les autres fonctionnalités ne sont pas importantes. Donc, en gros, nous avons fait le tour de la visioconférence. Lorsque vous avez terminé votre visioconférence, vous venez ici au niveau des 3 points en haut, vous cliquez là. Les deux options qui seront utiles, ce sont les deux dernières fonctionnalités ici. Quitter la réunion, cela stipule que vous quittez la réunion et la réunion se poursuit. Les autres participants seront toujours dans la réunion avec les autres modérateurs. Même s'il n'y a pas de modérateur, ils seront là entre eux. Quand vous quittez la réunion va poursuivre. Et l'enregistrement va continuer jusqu'à ce que le dernier participant quitte la réunion avant que l'enregistrement va stopper. Mettre fin à la réunion stipule que tout s'arrête maintenant pour tout le monde. Et l'enregistrement aussi s'arrête maintenant. Donc, si je clique sur mettre fin à la réunion, vous tous, vous serez déconnectés de la visioconférence, et moi y compris. Donc, ici, je vais mettre juste quitter la réunion pour moi et vous laissez le soin chacun de son côté de quitter la réunion. Une fois que vous êtes quitté de la réunion, vous êtes redirigé vers votre cours en fait. Et ici, notez que lorsque vous avez fini votre cours, quelques heures après, dépendamment de la durée de la session, le système va traiter l'enregistrement et après quelques heures, du moins ça dépend de la durée justement de la session, l'enregistrement sera disponible dans cette liste-ci. Et les autres apprenants pourront venir consulter également toute la visioconférence. Ça, ce sont des précédentes visioconférences. Donc, vous pouvez cliquer sur le crayon ici pour renommer ou changer le nom de la visioconférence.
Ok, donc là, nous avons fait le tour de la présentation de la visioconférence.